comment attirer les bonnes personnes avec vos vidéos, avec nos vidéos. On va voir que mettre l'appel à l'action à la fin, c'est vraiment nécessaire pour attirer les bonnes personnes et surtout bâtir une audience qualifiée, vraiment intéressée par ce que vous proposez. Parce que attirer des gens, c'est pas si compliqué, on poste régulièrement. Attirer une audience et bâtir une audience qualifiée, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, on est en train de faire du business. L'idée, c'est d'attirer des gens vers nous pour qu'ils puissent nous contacter à un moment donné. Et il vaut mieux avoir une audience qualifiée et pas une armée de curieux. Bienvenue, ici j'aide les coachs, les formatrices et formateurs, experts et expertes à créer des vidéos simples que leurs prospects ont envie d'écouter. Il faut bien distinguer la différence entre faire des vues et avoir une audience qualifiée. Faire des vues, finalement, comme je vous le disais juste avant, c'est pas si compliqué. On poste régulièrement, on peut même faire une petite cascade, histoire d'impressionner, ça accroche, ça attire l'attention et on fait des vues. Mais est-ce que ça attire les bonnes personnes dans notre business ? Ça, c'est pas dit qu'en faisant de cette manière-là, ce soit la bonne solution. Donc, il y a des astuces, heureusement, qui permettent plus ou moins de garantir ou de faire en sorte que les personnes qui rejoignent votre communauté, votre réseau, qui s'abonnent, etc., fassent partie d'une audience qualifiée. Quand je dis audience qualifiée, c'est des gens qui, potentiellement, à un moment donné, pourront devenir vos clients. Donc, on ne parle pas finalement d'audience, mais plutôt le terme exact serait plutôt des prospects. Si quelqu'un s'abonne à votre chaîne ou à votre réseau, il faut déjà qu'il soit dans un état d'esprit de prospect potentiellement intéressé par ce que vous proposez. C'est ça qu'il faut arriver à faire pour rester efficace et ne pas poster juste pour dire je poste des vidéos. Et parmi toutes les astuces qu'il existe pour y arriver, il y en a une qui fait ses preuves et qui brise un peu certaines choses qu'on entend sur les réseaux. C'est de mettre l'appel à l'action à la fin de votre vidéo. Vous avez certainement entendu parler de ça. On le voit beaucoup tourner, surtout sur TikTok, où on vous conseille de mettre l'appel à l'action au début, parce que c'est vrai, au début, il y a plus de monde qui regarde votre vidéo. Après, la courbe redescend, les gens s'en vont. Donc, beaucoup conseillent de mettre l'appel à l'action au début, parce que c'est là où il y a le plus de monde, donc il y a le plus de chances d'avoir d'interaction. Ok, c'est vrai que vu comme ça entraîne des vues, donc qui dit interaction, dit l'algorithme qui propage, etc. Mais selon moi, ce n'est pas la bonne stratégie pour atteindre et bâtir une audience qualifiée. Je vais donc essayer de vous le démontrer le plus simplement possible. On va partir du principe que ici, c'est le début de votre vidéo. Votre vidéo se déroule et ici, c'est la fin de votre vidéo. Supposons que vous faites votre appel à l'action, vous demandez de liker, commenter, ou vous abonner, etc. au début de la vidéo. Ok. On part du principe que certains en plus ont le pouce facile ou sont assez généreux, juste parce que on leur demande, ils le font. C'est cette personne, par exemple, elle like ou elle s'abonne en début de vidéo. Ok ? Qu'est-ce que va faire l'algorithme ? Et ça, quel que soit le réseau. Ça fonctionne de la même manière à peu près sur tous les réseaux. Cette personne, elle like, par exemple, ou elle s'abonne ici, à ce moment de votre vidéo. L'algorithme, il va analyser le profil de cette personne et il va proposer votre vidéo à des profils à peu près similaires qui ont les mêmes centres d'intérêt. Vous me direz, super, parce que ces personnes à qui il propose la vidéo, il y a des chances qu'ils regardent au moins le début. Ok ? Jusque-là, on est d'accord et ça peut paraître intéressant. Mais cette première personne-là, qui par exemple a liké votre vidéo parce que vous lui avez demandé, elle regarde un petit peu, quelques secondes, et hop,
elle sort de la vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres profils qui ont été suggérés par rapport au profil initial risqueraient de faire la même chose parce qu'ils sont censés avoir à peu près les mêmes centres d'intérêt. Donc, ok, vous allez faire plus de vues dans les premières secondes, mais est-ce que ces personnes sont réellement intéressées par ce que vous proposez? C'est beaucoup moins sûr. Maintenant, partons du principe que vous mettez votre appel à l'action à la fin. Une personne qui a regardé toute votre vidéo, ok, à la fin de votre vidéo, vous demandez de liker, par exemple, ou de s'abonner, ou de laisser un commentaire, bref, de faire une action. On est bien d'accord que pour qu'une personne regarde toute votre vidéo, c'est qu'elle est réellement intéressée par ce que vous proposez. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Un simple geste, un pouce vers le haut, et on passe à autre chose. Les gens n'ont pas de temps à perdre à accumuler des choses qui ne les intéressent pas. Donc, cette personne, elle a regardé toute votre vidéo et elle a fini par agir sur votre vidéo. Dans le même principe qu'en haut, qu'en début de vidéo, l'algorithme, lui, il va identifier le profil de cette personne et suggérer votre vidéo à d'autres profils qui ont à peu près les mêmes centres d'intérêt que cette personne. Ces personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt vont certainement commencer à aller voir votre vidéo et il y a plus de chances, vu que l'algorithme a détecté le profil de celui-ci et a conseillé à celle-ci de regarder, il y a plus de chances que ces deux profils soient assez similaires en termes de centre d'intérêt, de choses qui les intéressent. Du coup, il y a beaucoup plus de chances que ces personnes-là regardent aussi votre vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que va faire l'algorithme? Si ces personnes-là ont aussi agi en fin de vidéo, il va suggérer votre vidéo à d'autres profils similaires, etc. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec une pyramide inversée, mais de qualité. On a beaucoup plus de chances d'avoir une audience qualifiée, de gens réellement intéressés par ce que vous proposez. Alors bien entendu, le fait de faire de cette manière, beaucoup de gens vont partir de la vidéo, mais c'est le but recherché aussi, parce que ceux qui restent jusqu'à la fin éprouvent de l'intérêt par ce que vous proposez. Donc c'est ça l'objectif aussi, c'est de faire un tri naturel. L'objectif, vu qu'on est dans des activités où on cherche potentiellement ensuite à monétiser, à vendre quelque chose, il vaut mieux que notre audience prenne en compte ce qu'on propose, ait vraiment envie d'être aidé. Si on est coach, si on est expert, formateur, formatrice, experte, ce sont des métiers où à un moment donné, ces personnes, si elles regardent, c'est qu'elles auront potentiellement envie un jour d'être accompagnées et potentiellement faire appel à vous, à nous, pour avoir un accompagnement ou une formation complète. C'est ça l'intérêt. Donc, pour résumer, mettre l'appel à l'action au début, ok, plus facile, plus de likes, plus de vues, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Le fait de le mettre à la fin, on est d'accord, moins de vues parce que beaucoup de gens vont partir, mais c'est tant mieux. Et une audience vraiment de meilleure qualité et qui sera plus profitable à nos business. Voilà, si vous avez envie d'encore plus de conseils, vous pouvez découvrir la méthode V3C pour créer des vidéos simples qui donnent envie, dans un premier temps, de vous écouter, puis de vous contacter. Tout ça sans vous prendre la tête dans la technique, on utilise du matériel simple, ni du marketing compliqué. Vous avez un webinaire gratuit, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien juste en dessous, vous rentrez votre adresse email et vous pouvez profiter de toute la valeur que j'apporte dans ce webinaire. Je vous retrouve de l'autre côté.